L'actualité vient chaque jour un peu plus confirmer nos thèses. Macron est dans une situation difficile pour ne pas dire désespérée, notamment sur la scène internationale. Ukraine, la France et la Pologne tentent d'accorder leur violon sur l'après-guerre. Nous sommes dans Euractiv. Traduction: Macron, une fois de plus, humilié par ses homologues européens. Tusk a catégoriquement refusé l'envoi de troupes en Ukraine. Macron est passé pour un guignol. Le Polonais Donald Tusk est devenu l'homme fort de cette Union européenne et Macron son maillon faible. Je voudrais couper court aux spéculations sur la présence de troupes d'un pays ou d'un autre en Ukraine après un cessez-le-feu, a expliqué Donald Tusk, alors que certains médias suggéraient ces derniers jours qu'Emmanuel Macron envisageait le déploiement d'une mission européenne en Ukraine après un éventuel accord de paix avec la Russie. Les décisions sur les actions militaires polonaises seront prises à Varsovie et uniquement à Varsovie. Pour l'instant, nous ne prévoyons pas de telles actions, a-t-il déclaré aux journalistes, aux côtés du président français, en visite dans la capitale polonaise pour quelques heures. Et pan sur le museau d'Emmanuel Macron. Donald Tusk a cependant reconnu que la question de l'envoi de troupes dans le cadre d'un cessez-le-feu et celle d'un accord de paix avait été soulevée lors de sa rencontre avec Emmanuel Macron. Le président est au courant, nous en avons discuté, a-t-il souligné. Autrement dit, Macron est revenu, comme d'habitude, humilié de son voyage en Pologne, bredouille. Comment se venger d'une telle humiliation diplomatique ? Oh, vous connaissez, c'est la solution des lâches, se venger sur les plus faibles. C'est d'ailleurs une constante chez Emmanuel Macron depuis les Gilets jaunes, les paysans ou les non-vaccinés. Aujourd'hui, c'est Zoé Sagan et Bertrand Scholler qui en font les frais. Avec, comme d'habitude, la complicité des journalistes. De nombreux propos malveillants sur le genre ou la sexualité. 4 hommes jugés en juillet après une plainte de Brigitte Macron pour cyberharcèlement. La première dame, titre qui n'existe pas dans notre Constitution, faut-il le rappeler à ces journalistes. Brigitte Macron a déposé plainte en août dernier à l'encontre de 4 hommes pour cyberharcèlement sexiste. Le parquet de Paris a indiqué ce jeudi 12 décembre qu'ils seront jugés par le tribunal correctionnel le 10 juillet 2025. Bertrand a réagi par un tweet. Garde à vue à la PJ de Paris, et cellule simple mais à 2 avec quelqu'un ne parlant pas français. La cour des miracles, et cela a été prolongé afin de s'assurer que j'y passerai une nuit complète, après un réveil à 6h du matin par 3 officiers de la police judiciaire de Paris. Faut bien comprendre, il ne s'agit pas de savoir si Bertrand ou Aurélien ont tort ou raison. Non, le scandale est que des opposants politiques ont été arrêtés, intimidés et ont passé une nuit en cellule. Pour quelle raison ? Pour des tweets. Est-ce que l'on mesure la gravité de ces arrestations ? Ce mercredi, Juan Branco, avocat d'Aurélien Poisson-Atlan, avait dénoncé dans un message à l'AFP l'arrestation de son client et le téléguidage politique désormais évident, selon lui, du parquet de Paris. Les infractions de presse ne doivent faire l'objet de contraintes de corps, avait-il pointé du doigt. Mais comprenez bien de quoi il s'agit. Le Poudré et Bribri ont mobilisé des forces de police et de justice pour se venger des résistants sur Twitter. C'était à peu près ce qui était arrivé à Marc Doyer. Juan Branco toujours. Un procès opposera le créateur de Zoé Sagan, Aurélien, à Brigitte Macron les 27 et 28 octobre 2025. Brigitte Macron et Gabriel Attal ont fait arrêter à 6h du matin 30 citoyens français sur le fondement de la loi Schiappa, censée protéger les plus fragiles et vulnérables de la société. Elle a confié l'exécution à une section spécifique du parquet de Paris, la C2, à qui elle a octroyé une compétence nationale afin de mieux organiser des procès-spectacles censés intimider et censurer les citoyens qui auraient le tort de mal penser. Est dirigée par une ancienne conseillère du plus proche ministre de Brigitte Macron, Aline Ollier, propulsée à sa tête en dehors de toute compétence. C'est ainsi que la très proche de Brigitte Macron et de Cyril Hanouna, Magali Berda autrefois, escroc condamné en justice faisant son affaire de piller des citoyens lambda, a pu faire poursuivre et condamner Bouba et des dizaines de personnes qui l'avaient dénoncé. Parce qu'ils se considéraient harcelés par un compte satirique. Les plus puissants de la République ont donc mobilisé plus de 50 policiers et toute une section du parquet de Paris pendant des mois, planquant devant les foyers de simples citoyens, écrivains, coupables d'avoir écrit et pensé. Il est notamment reproché à Zoé Sagan
d'avoir révélé que, contrairement au récit construit par Mimi Marchand et les alliés d'Emmanuel Macron pendant des années, Brigitte Macron avait bel et bien rencontré Emmanuel Macron lorsque, professeur de son lycée, il avait 14 ans et elle 37. C'est-à-dire à des âges et une position d'autorité susceptible de lui faire encourir une responsabilité criminelle si la prescription n'était pas intervenue. Très loin du récit à l'eau de rose, colporté par la presse oligarchique, sur l'impulsion de Xavier Niel et Mimi Marchand de Paris Match à Closer au cours de la campagne de 2016. Il s'agit bien entendu du secret le mieux gardé du pouvoir, qui ne supporte pas son exposition et qui a tout fait pour abattre ceux qui l'exposaient. Zoé Sagan a eu le tort de l'exposer ironiquement, de façon humoristique et tendre, sans violence, et de fonctionner en miroir de nos dirigeants, en faisant ce qu'elle-même appelle de l'infofiction. Je vous en parlais hier. Son créateur l'a payé de sa liberté. Il sera jugé, et il appartiendra à chacun de s'interroger sur si cela doit ou non être accepté. La délinquance explose et Macron privatise le peu qui reste pour se venger. Et puis de quoi? De la liberté d'expression et de la caricature? Alexis Poulain. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de la situation. Brigitte Macron passe à l'attaque avec une rage digne de la plus pure des républiques bananières, faisant embastiller quelques manants trop moqueurs. Le couple au pouvoir accumule les signes avant-coureurs d'une dictature sans partage. Ce n'est pas ça la France. Ils auront tout détruit jusqu'à la moindre liberté de caricature. Insupportable. Et comme je vous l'ai dit en début de cet entretien, ils sont dans une situation désespérée. Et les gens en situation désespérée sont prêts à tout. Le retour de l'article 16. Est-il si malséant de s'interroger sur l'usage de l'article 16 de la Constitution en cas de blocage complet du pays? Le Monde a publié une tribune du juriste Olivier Beau, dans laquelle il qualifiait de désastreuse l'idée que le chef de l'État puisse, en cas de blocage du budget, recourir au plein pouvoir, cet article 16. Le juriste Jean-Pierre Camby et l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, Jean-Éric Schottel, lui répondent. Et comme je vous l'avais expliqué il y a quelques semaines, Emmanuel Macron laisse planer le doute devant certains de ses interlocuteurs sur son intention d'utiliser l'article 16 de la Constitution qui lui donnerait des pouvoirs exceptionnels afin de faire passer le budget. Deux rappels s'imposent. L'article 16 de la Constitution n'a jamais été prévu pour faire passer un budget, mais pour prendre des décisions urgentes en cas de guerre civile. Je vous renvoie au putsch d'Alger de 1961. La Constitution a prévu ce blocage sur le budget. C'est l'article 45 qui permet de voter le budget de 2024. Et d'ailleurs, cela sera débattu le 16 décembre. Vous avez donc un président qui a créé lui-même une situation de chaos, dissolution puis refus de démissionner, et qui veut les pleins pouvoirs pour sortir du chaos qu'il a lui-même créé. Ah non, 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 ce n'est pas du Machiavel, non, c'est de l'ordre de la psychopathie. Mais ce qui me révulse, c'est qu'il y ait des politiques, des journalistes, des constitutionnalistes qui sont suffisamment corrompus pour soutenir Emmanuel Macron dans ses dérives autoritaires. Nous sommes vendredi, rien. Macron n'a pas tenu sa parole une fois de plus. Nous n'avons toujours pas de Premier ministre. Lundi, il nous le promettait en 24 heures, puis en 48 heures, et nous sommes vendredi, rien. C'était Bayrou qui tenait la corde dans certains médias il y a encore une journée. On se rappelle qu'Hanouna, hier, avait ridiculisé Bayrou en l'appelant. J'avais émis l'hypothèse que c'était organisé par le groupe Canal+ Bolloré. Confirmation avec Pascal Praud qui va habiller Bayrou pour l'hiver. Remarquez que tout ce que dit Pascal Praud, j'acquiesce. Je ne changerai même pas une virgule. Oui, Bayrou ne sert à rien, il s'est trompé sur tout, il a trahi tout le monde. La vidéo est dans ma description, ne la ratez pas, c'est un portrait au vitriol. Tenez, un petit rappel avec Simone Veil à propos de François Bayrou. Mauvais, intrigant, opportuniste, ambitieux, arriviste, prétentieux, carriériste, menteur, trompeur, hâbleur, esbrouffeur, bluffeur, poseur, traître, factieux, séditieux, apostat, infidèle, félon, fourbe, déloyal, parjure, lâcheur et renégat. Bayrou, par lâcheté, n'a jamais pris une décision lorsqu'il était ministre, et en plus, il a trahi tout le monde. Bayrou se rêvait comme le nouveau Henri IV du Béarn, il n'a été qu'une poule mouillée de peau. Et il n'est plus le favori pour Matignon. C'est Roland Lescure qui tient désormais la corde. Nouveau Premier ministre, reçu mercredi à l'Élysée, Roland Lescure fracture le camp Macron et provoque la colère des LR.
Alors qu'Emmanuel Macron a réfléchi à nommer à Matignon le vice-président Renaissance de l'Assemblée, issu du Parti socialiste, ses adversaires ont mené une fronde en coulisses, une tentative d'empêcher ce scénario vendredi, jour de la désignation attendue du Premier ministre. Et oui, la Macronie se déchire au grand jour, certains d'ailleurs parlent d'explosion. De vives tensions autour de la nomination de Roland Lescure, défendue par Alexis Collère et combattue par une partie des macronistes et Retailleau. Le Rassemblement national tire également à boulet rouge contre Roland Lescure. Pour le porte-parole des macroniens, la France doit laisser son siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Gaullisme. Roland Lescure veut la fin du siège de la France au Conseil de sécurité de l'ONU. Sa nomination comme Premier ministre serait une insulte à l'œuvre du général de Gaulle et de la France pour être parmi les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale et les grandes puissances. Et quel autre moyen pour affaiblir la France ? Plus d'immigration. Roland Lescure a été ministre délégué à l'industrie sous les gouvernements de Borne et Attal. Industrie. Il va sans doute falloir avoir recours à l'immigration, estime Roland Lescure. Le ministre délégué à l'industrie a avancé ce samedi que la France aurait sans doute besoin d'avoir recours à l'immigration pour certains métiers. D'après lui, 100 000 à 200 000 personnes venant de l'étranger pourraient être nécessaires sur les 10 prochaines années. Plus d'immigration, c'est lui. Lors du débat sur l'immigration lancé fin 2019 par le gouvernement, il plaide pour une intégration économique plus forte des étrangers en France. Pourquoi plus d'immigration par humanisme ? La bonne blague. Pour plus de profit et de mondialisation, c'est une règle qui se vérifie à 100%. Quand le député LaREM, Lescure, ne disait pas non aux paradis fiscaux. Les députés LaREM, venus du monde de la finance, seront-ils indépendants ou de super lobbyistes ? Poser la question, c'est y répondre. À la tête d'un des plus gros fonds de pension nord-américains, Roland Lescure, le nouveau député des Français d'Amérique du Nord, a doublé les investissements dans les paradis fiscaux. Il assume totalement, magnifique. Et c'est ce personnage que Macron veut choisir comme Premier ministre ? Pourquoi ne pas nommer Cahuzac directement ? Et vous imaginez Bayrou aujourd'hui ? Si Bayrou n'est pas nommé, il va faire un carnage, l'impossible équation de la recherche du nouveau Premier ministre. Tant que Macron s'accrochera à un siège trop grand pour lui, il en sera ainsi. Le problème, ce n'est pas le politicien qu'il nommera, c'est lui. Il est à la source du mal français. Que la classe politique n'ait pas trouvé le courage de le destituer la rend complice de fait. Voilà, persécution des opposants politiques, article 16, Premier ministre mainstream délirant, la descente aux enfers continue. Et en ce moment, il y a une commission d'enquête pour juger des dérapages budgétaires. C'est la gestion d'Emmanuel Macron qui est ainsi jugée, son incompétence, ses magouilles et son mondialisme. Bruno Le Maire s'est une fois de plus illustré et ridiculisé. Qui êtes-vous pour juger ? Demande étrangement Bruno Le Maire aux députés de la commission d'enquête sur le dérapage du déficit. Dans un régime parlementaire, monsieur Bruno Le Maire, ce sont précisément les députés et les sénateurs qui jugent l'action du gouvernement. Jean-Philippe Tanguy lui a répondu « Notez la délicieuse ironie du député du Rassemblement national ». Monsieur le maire, écoutez, je ne sais pas pourquoi vous vous énervez, monsieur le maire, depuis 1h30, parce que c'est pas un procès politique. Parce qu'on n'a pas besoin de faire votre procès, il y a un flagrant délit de faillite. Donc nous, on n'essaie pas de savoir si vous êtes coupable ou pas coupable. Vous êtes de toute évidence coupable, 7 ans ministre, 1000 milliards de dettes, dérapage historique des finances publiques, reprise de la désindustrialisation, reprise du chômage. Donc c'est pas le sujet. Nous, le sujet, c'est qu'on essaie de comprendre comment des gens aussi brillants et intelligents que vous ont pu à la fois tout bien faire et à la fois tout échouer. Parce qu'on n'aimerait pas reproduire les mêmes erreurs, parce que comme visiblement on est légèrement moins intelligent et brillant que vous, on est un peu plus prudent sur la façon dont on pourrait mieux faire les choses. Ma première question, c'est est-ce que finalement c'est pas vous qui avez raison, le monsieur le maire d'avant 2017, quand il disait d'Emmanuel Macron c'est du socialisme, un visage plus avenant, un visage plus ouvert, mais c'est toujours le socialisme. Emmanuel Macron, c'est l'homme sans projet, parce que c'est l'homme sans conviction, c'est de la soupe. Donc finalement, comme visiblement vous êtes responsable de rien depuis 7 ans, est-ce que le vrai responsable, c'est pas Emmanuel Macron, tel que vous l'aviez décrit avant d'être son ministre ? Bruno Le Maire se vante d'avoir réindustrialisé la France. À ce niveau-là, Bruno Le Maire, ce n'est même plus du déni de réel, non, c'est de l'ordre de la mythomanie.
Explosion du nombre de faillites d'entreprises. Il faut changer radicalement de politique économique pour arrêter cette destruction, cette hémorragie. Pendant ce temps, les politiciens jouent aux petits arrangements à l'Assemblée nationale ou à l'Élysée. Nono a tellement tout dilaté qu'il en devient lunaire. Tous ces macronistes, tous ces mondialistes sont tellement aux abois qu'ils pratiquent la politique de la terre brûlée et la fuite en avant. Dernier exemple en date, la transition de genre. Dernière minute. Le Royaume-Uni annonce une interdiction indéfinie des bloqueurs de puberté pour les moins de 18 ans atteints de dysphorie de genre après que des experts aient mis en garde contre un risque de sécurité inacceptable. Ça, c'est l'Angleterre. Et la France, fuite en avant. La Haute Autorité de Santé veut un accès gratuit à la transition de genre pour tous à partir de 16 ans. Dans un projet de recommandation sur les personnes trans actuellement en phase de relecture, la Haute Autorité de Santé s'apprête à proposer une forme de service public de la transition de genre, à rebours des mesures de prudence adoptées par d'autres pays. Comme en Angleterre, comme je viens de vous le dire. Pour comprendre le délire de la recommandation de la Haute Autorité de Santé, des experts scientifiques paraît-il, cela doit être les mêmes que pendant la pandémie. Écoutez ceci, oui, un incroyable délire. Remboursement intégral de la prise en charge du parcours de la transition pendant qu'on dérembourse les médicaments. Former plus de chirurgiens pour élargir l'offre de soins. Les demandes de mineurs de 16 à 18 ans doivent être examinées au même titre que les demandes des adultes. Mise en place d'une médiation avec les parents, si refus, un signalement pouvant aller jusqu'à une délégation partielle d'autorité parentale, voire une déchéance de l'autorité parentale ou une émancipation. Ils appellent cela le progrès. À qui profite cette situation ? Aux sectes woke ? Ils auront plus d'adeptes, et au Big Pharma, parce qu'après une opération, vous êtes sous médoc toute votre vie.